Bonjour Olivier, Boker Tov, et on commence avec ces chiffres. Près de 5000 réfugiés ukrainiens sont arrivés ces 2 dernières semaines en Israël. Boker Tov, il en a 4854 pour être tout à fait exact, selon les chiffres qui ont été annoncés hier par le ministère de l'Intérieur. Ayelet Shaked, la ministre chargée de ce dossier, avait déclaré en début de semaine que 25 000 réfugiés ukrainiens pourront recevoir un visa d'entrée en Israël. 20 000 se trouvaient déjà dans le pays avant le début de la guerre. En d'autres termes, Israël devrait très prochainement refuser l'entrée de nouveaux réfugiés, à moins que Ayelet Shaked cède aux pressions des partis de gauche qui demandent l'ouverture libre du pays aux réfugiés ukrainiens. Et en ce qui concerne les chiffres des nouveaux immigrants juifs, les chiffres là sont beaucoup plus importants. Ouais, certaines estimations font état de 50 000 à 100 000 candidats à l'Aliyah suite à la guerre en Ukraine. Et il faut savoir qu'il ne s'agit pas seulement de juifs ukrainiens, mais aussi de juifs de Russie, Moldavie et d'autres pays limitrophes qui demandent à quitter la région et profiter de la loi du retour. Déjà, 12 000 dossiers d'Aliyah ont été ouverts selon un responsable de l'agence juive. Et puis on en a beaucoup parlé hier, le président ukrainien s'adressera dans quelques jours aux députés israéliens. Oui, une intervention qui se fera en Zoom, Ilana. Zelensky avait d'abord demandé à s'adresser au plénium de la Knesset, mais Miki Levy, qui est le président du Parlement israélien, avait répondu que la Knesset allait être en congé annuel à partir donc d'aujourd'hui et que le bâtiment devait être rénové. L'ambassadeur d'Ukraine en Israël et le président de la Knesset ont donc convenu de fixer dans les prochains jours une date pour le discours de Volodymyr Zelensky aux députés israéliens. Dans le reste de l'actualité, le ministre israélien des Affaires étrangères a rencontré le roi de Jordanie. Oui, en effet, Yair Lapid s'est rendu hier à Amman pour rencontrer le roi Abdallah II. Nous avons convenu que nous devions travailler ensemble pour apaiser les tensions et promouvoir la compréhension, en particulier à l'approche du mois du Ramadan et de Pessah. Notre relation spéciale avec le royaume de Jordanie assure un avenir meilleur à nos enfants, a déclaré Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères. Et puis cette rencontre, il faut le savoir, a eu lieu sur un fond de manifestations violentes qui se déroulent actuellement à Jérusalem. Sur la scène politique intérieure, la Knesset a terminé hier sa session d'hiver. La dernière loi qui a été adoptée est celle sur la citoyenneté. En effet, le suspense a duré jusqu'au dernier moment. On ne savait pas si la loi présentée par Ayelet Shaked du parti Yemina et par un député du parti Hatzianut Hadatit allait être validée en troisième et dernière lecture. Le parti arabe Ra'am avait fait savoir, qui fait partie bien entendu de la coalition, avait fait savoir qu'il voterait contre cette loi au risque de faire tomber le gouvernement. En effet, il s'agit d'une loi qui a pour but d'empêcher les Palestiniens vivant en Judée-Samarie dans la bande de Gaza d'obtenir automatiquement la nationalité israélienne en cas de mariage avec des Israéliens. Cette loi importante qui va permettre de conserver le caractère juif de l'État d'Israël, a déclaré la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked après donc son approbation par les députés israéliens. Et puis enfin pour terminer Olivier, le président israélien Yitzhak Herzog a achevé hier sa visite officielle en Turquie. Oui, le président israélien Yitzhak Herzog s'est, comme vous le savez, rendu hier à la communauté juive de Turquie. Il était donc en visite officielle dans ce pays. Il a rencontré aussi, bien entendu, son homologue turc. Yitzhak Herzog s'est rendu donc pour la prière du matin à la synagogue Neve Shalom, qui abrite aussi un musée du patrimoine juif et qui est un lieu symbolique fort pour la communauté juive de Turquie. L'Alliance des rabbins musulmans s'est félicitée de la venue du président Herzog en Turquie et sa rencontre la veille avec le président Erdogan, un moyen de préserver la paix régionale, de promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle, a-t-il déclaré. Merci beaucoup Olivier Granilic, notre correspondant à Jérusalem. On se retrouve dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne. Studio Kalita vous propose son tout nouveau service, la boîte